Bonjour les filles, on est mercredi le 19 août. Je voulais vous faire une mise au point de certaines informations qu'on a reçues de la santé publique dans les 2 dernières semaines suite à des incidents de maladies, de petits toux et de symptômes de maladies des enfants. La première chose, c'est que la température, qui est très importante à surveiller, la température COVID, là, si on peut dire, c'est 38 degrés rectal ou 37 axillaire. Parce que quand on le prend en dessous du bras, il faut rajouter 1 degré. Donc, à 38, c'est considéré comme la température. Cependant, notre protocole d'acétaminophène nous dit qu'on doit administrer de l'acétaminophène à 38,5. Donc, on ne peut pas administrer de l'acétaminophène à 38 degrés. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est que si l'enfant fait 38, on appelle le parent, on lui demande de venir chercher son enfant et qu'ils suivent les recommandations par la suite, soit de la santé publique, ils doivent composer le 811 ou appeler leur propre médecin de famille. Dans un cas comme dans l'autre, si les autorités ou le médecin de famille déclarent que cet enfant-là n'a pas de problème de santé lié au COVID, ils pourront réintégrer le service seulement 24 heures après la fin des symptômes. Soit, s'ils toussent pendant 3 jours, ils doivent rester à la maison pendant 3 jours, plus rajouter le 24 heures à la fin des symptômes pour être bien sûr qu'au retour, l'enfant n'a plus les symptômes qu'il avait avant de quitter le CPE. S'il fait de la fièvre pendant 2 jours, c'est la même chose. S'ils ont vu un professionnel ou s'ils ont appelé le 811 et ils ont passé un test COVID qui est négatif, ils pourront réintégrer 24 heures après la fin des symptômes. S'ils ne consultent pas, alors là, c'est les 3 critères d'exclusion qui s'appliquent, là, le 14 jours d'absence et les 2 autres critères là, qui sont sur le document qu'on vous avait déjà remis. Concernant ce document, on en a fait une version abrégée, je dirais, ou du moins plus en fonction de nos modalités à nous. Et ce document-là va être dans le même envoi que la capsule vidéo et on va le remettre également aux parents. Donc, si vous avez des questions suite à la lecture du nouveau document, faites-nous signe, on pourra aller plus en détail, mais on pense que c'est un document qui est beaucoup plus complet et qui est beaucoup plus simple aussi à utiliser puis à comprendre les signes, les symptômes là, qui sont reliés au COVID puis aux exclusions. Je sais que pour plusieurs parents, ça ne sera pas facile de suivre ces recommandations-là, de suivre les indications, les protocoles. On en est très conscient. On est aussi en pourparlers avec les ministères en ce moment pour leur demander de trouver peut-être une solution un peu différente ou de changer peut-être certaines modalités. Mais pour le moment, c'est ce qui est de mise et ce qu'on doit surtout appliquer. Donc, dans le doute, avisez-nous, soit moi, les 2 Mélanie sur le plancher, Manon en dernier recours si les 3, on n'est pas disponible. Mais c'est vraiment les recommandations qui sont mises à jour. Et moi, j'ai fait plusieurs téléphones dans les 2 dernières semaines, puis c'est vraiment ça qui revient à chaque fois. Donc, une toux, un vomissement, une diarrhée, la température à 38, tout ça et les autres symptômes, bien entendu, mais c'est ceux-là qui sont les plus virulents dans nos CPE, qui sont les plus visibles aussi. Donc, c'est une exclusion automatique et le parent ensuite doit faire la suite des choses. Petit rappel également, j'ai peut-être fait une erreur dans mes communications orales dans les dernières semaines avec certaines personnes. Je m'en excuse au niveau du lavage des jouets. La fréquence du lavage des jouets avait changé là, avec la période là, des services d'urgence, de la réouverture à 100%, et on est revenu à 1 fois par jour. Donc, à tous les jours, les jouets que les enfants ont été manipulés dans la journée doivent être lavés, désinfectés pour être réutilisés le lendemain. Donc, si vous sortez quelques jouets à ce moment-là, assurez-vous qu'ils soient bien lavés pour le lendemain et vous êtes capable de le faire là, dans vos locaux pendant la sieste ou pendant une période de jeu. Vous pouvez faire tremper, faire sécher, puis le tour est joué là. Donc, voilà pour ça. J'avais aussi des petits rappels aussi au niveau des gants et des protections individuelles. Donc, les gants,
C'est super important. On va vous demander à partir de maintenant de les utiliser que pour les changements de couche ou pour du sang, des selles, des urines, c'est correct. Si vous changez un enfant, vous avez besoin d'une paire de gants, c'est correct, mais pas pour crémer les enfants parce qu'on est en ce moment en pénurie de gants et les gants ont monté énormément au niveau des coûts. Donc, on va vous demander vraiment de restreindre cet usage-là que pour à usage là, plus de liquide corporel, comme on dit. Là. Donc, pour le reste, bien, vous devez vous laver les mains entre chaque enfant. Quand vous crémez les enfants, vous devez vous laver les mains et crémer à nouveau un autre enfant. Pour les EPI, donc ce qu'on parle de lunettes et de port du masque, je veux vous féliciter. Le port du masque, il est très bien utilisé dans l'ensemble. Vous faites ce qui doit être fait, vous maintenez. Par contre, je me rends compte que les lunettes ont pris peut-être un petit peu le bord là, dans les dernières semaines. Donc, on va vous demander là, de porter une attention particulière, de porter les lunettes. Si vous avez un problème avec une lunette, avisez-moi. Je suis en train de faire d'autres recherches aussi pour d'autres types de protection oculaire. Mais pour le moment, c'est ce qu'on doit faire et c'est ce qu'on doit porter. Dernière chose, oui, que je voulais vous dire par rapport aux exclusions. Quand on exclut un enfant parce qu'il fait de la température, il ne faut pas oublier son petit frère et sa petite sœur également. Donc, c'est la famille au complet qui doit quitter. Donc, voilà, c'était les petites informations d'usage en ce temps du mois d'août. D'autres choses viendront certainement dans les prochaines semaines, mais pour le moment, c'est ce que nous devons appliquer. Je vous remercie infiniment. Passez une très belle journée. Bye bye.